Notre commission s'est saisie pour avis sur la première partie du projet de loi de finances 2021 qui prévoit une baisse de la fiscalité de production de 10 milliards d'euros dès l'année prochaine dans le cadre du plan de relance. Comme l'a rappelé Monsieur le Président, mon avis budgétaire porte sur l'article 3 du projet de loi de finances 2021 qui prévoit une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, également appelée CVAE, et une évolution à la baisse du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale afin qu'un nombre maximal d'entreprises bénéficie de ces baisses d'impôts. Dans sa rédaction actuelle, votre rapporteur considère que le dispositif est profitable à l'ensemble des parties. Les entreprises bénéficieront en effet de la division par 2 des taux de la CVAE et de la baisse du plafonnement de la CET. Cette mesure fera beaucoup de gagnants, en particulier dans le domaine de l'industrie manufacturière, avec un gain de CVAE de 1,5 milliard d'euros, et du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles, avec 1,3 milliard d'euros de gains. Au total, 530 000 entreprises vont bénéficier d'un gain de CVAE de 7,2 milliards d'euros, dont près de 2,5 milliards d'euros pour les TPE-PME et 2,9 milliards d'euros pour les ETI. Dans le même temps, les collectivités verront leurs ressources intégralement compensées pour 2021. Cet engagement pris par le gouvernement a été formalisé au sein d'un accord de partenariat avec les régions et se traduit dans le dispositif de l'article 3 du présent projet de loi de finances. Les régions auront donc la capacité de soutenir la relance territoriale, qui est indispensable pour la reprise. En outre, le dynamisme de la ressource TVA apparaît favorable aux collectivités dans la durée. Enfin, collectivement, cette mesure nous permet de continuer à avancer dans la direction d'une baisse des impôts pesant sur les entreprises, conformément à l'engagement pris par le Président de la République en 2017. Pour toutes ces raisons, votre rapporteur donne donc un avis favorable à l'adoption par la Commission des affaires économiques de l'article 3 du projet de loi de finances.